tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog de Melstock. Et aujourd'hui on vous emmène à l'événement Starten Up organisé à Reims où je donne une conférence sur la stratégie de contenu. Donc voilà, c'est un petit voyage aux côtés de Melstock. Donc c'est parti, let's go. D'arriver avec Alix. C'était comment Alix le trajet? Elle a bien dormi. Elle a bien dormi. Et du coup on va trouver un petit endroit pour se poser maintenant, le temps qu'on travaille un petit peu et on ira ensuite à la conférence. À 11h. Donc avec Alix on a décidé de se poser dans un petit café pour travailler. Ensuite on ira déjeuner et on ira directement à la conférence. Du coup, maintenant, on est à notre pause déjeuner avec Alix. On vient tout juste d'arriver à Sciences Po Reims, là où se déroule l'événement Starten Up. Donc suivez-nous, on va vous montrer un petit peu comment s'organiser avant la conférence, comment ça se passe. Et donc, let's go! Donc voilà où se déroule la conférence. Donc comme vous pouvez le voir, je suis la première arrivée sur les lieux. Donc je vais mettre ma présentation en place et je vais attendre donc nos invités. Alors je vais me présenter un peu quand même parce que je pense que tout le monde ne me connaît pas. Donc moi c'est Mélanie, je suis la fondatrice de Melstock qui est le talk show pour les entrepreneurs. Donc notre mission chez Melstock, c'est d'accompagner chaque entrepreneur pour garantir en fait augmenter sa visibilité. Donc ceux qui ne postent pas et qui sont plutôt passifs sur les réseaux sociaux. Donc ceux qui sentent faire partie de cette catégorie-là, est-ce que vous pouvez lever la main? Donc ceux qui sont juste sur les réseaux en train de regarder du contenu. Voilà, ok. Donc vous créez pas du tout de contenu. Focus, pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on parle de contenu, il y a quelques caractéristiques que vous devez avoir en tête. Votre contenu, il doit être clair. C'est-à-dire que si le message est brouillé, ben vous allez perdre les gens vont perdre le fil et on va pas comprendre en fait. Comme je vous ai dit, 3 secondes, ça va très vite, donc il faut que vos contenus soient clairs. Ensuite, il faut que votre contenu soit actionnable. Donc actionnable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un call to action, on le verra dans les exemples. Il faut que vous incitiez les personnes à faire quelque chose si votre objectif est par exemple d'augmenter vos ventes, de générer plus de visibilité, etc. Si vous faites du contenu, alors vous pouvez en faire à titre plus, je veux gagner en visibilité plus moi à titre personnel ou dans le développement de mon storytelling. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un call to action, mais la majorité des contenus quand même, moi j'insiste, et une recommandation, mettez un call to action. Toujours apporter de la valeur, donc ça je pense qu'on réinsiste beaucoup dessus, mais le contenu doit apporter de la valeur aux personnes que vous ciblez. Et enfin, il doit être quand même facile à lire, facile à digérer. Enfin voilà, le contenu aujourd'hui, si on voit un espèce de gros pavé de texte comme ça et que c'est tout collé, etc., c'est pas espacé. Il faut qu'il soit un minimum espacé, il faut qu'on vous rajoute des smileys. Enfin voilà, il faut que le contenu soit aéré. Donc ça aussi, c'est à garder en tête, il faut qu'il soit quand même facile à lire. Et je parle également peut-être pour la vidéo. Quand vous faites une vidéo, pareil, il faut que ce soit très visuel, il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit court et que les gens captent direct le message. Du coup maintenant on a fini la conf et on assiste en fait à la session de pitch organisée par Starten Up. C'est là où vous envoyez un message. Privé d'un bras, par exemple, suite à un accident, qui ont vraiment de grosses difficultés de douleur. Et donc maintenant on va aider les entreprises au remontage, je vais laisser Camille. On vient de finir du coup la conférence et l'événement du coup Starten Up, donc c'est un peu la fin, on attend juste le petit cocktail de networking qu'il ne faut pas oublier et puis voilà, après on sera de retour sur Paris. Mais tellement Incroyable. Ah ouais, j'adore.